Regardez bien ces images. C'est le visage d'un homme qui, il y a quelques mois encore, semblait tourner la page du pouvoir. Aujourd'hui, Macky Sall est de retour sur les terres qu'il a dirigées pendant 12 ans. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas une simple visite de courtoisie. C'est un test de température politique. Dans un Sénégal en pleine mutation sous l'ère Diomaye Faye, le retour de l'ancien lion soulève une question qui brûle toutes les lèvres. Revient-il pour conseiller, pour se protéger, ou pour préparer un ultime coup d'éclat? Le vendredi dernier, l'ancien chef d'État sénégalais est arrivé sous bonne escorte dans le palais qu'il a occupé durant 12 ans. Avant cela, il a été accueilli à l'aéroport militaire par des cadres de son parti, l'Alliance pour la République, l'APR, dont il est toujours le chef. Vêtu de blanc, l'ex-président sénégalais a été acclamé par une foule dense massée le long des artères menant au quartier présidentiel. Peut-on dire que Macky Sall a réussi son retour à la maison? Le palais de la République a des murs qui parlent. En y remettant les pieds, Macky Sall rappelle à tout le pays, et surtout à ses partisans, que son influence n'est pas enterrée. Voyez cette foule, écoutez ces cris, pour ses soutiens, c'est le retour du bâtisseur, de celui qui a tenu les rênes du plan Sénégal émerge. Mais derrière l'émotion, il y a une stratégie froide. En s'affichant aux côtés de son successeur, Bassirou Diomaye Faye, il valide une passation de pouvoir qui se veut civilisée, tout en rappelant qu'il reste le point de référence de l'opposition actuelle. Beaucoup d'émotions. Je savais que, quel que soit Alpha, le retour de Macky Sall allait susciter un engouement, mais pas à ce point. Honnêtement, quand j'ai vu des vieilles, des vieux, des enfants, spontanément, une visite qui a été annoncée officiellement que 72 heures, le 14 pour le 17, avec autant de mobilisation, c'est tout simplement le retour de l'enfant prodige. Ça a beaucoup de symbolique, ou beaucoup de symboles sur le plan de sa visite, de sa candidature. Je crois que ça va dissiper les soupçons, ce que certains ont toujours voulu en tenir. Il n'ose pas venir, il n'a pas le soutien de son parti, de son pays, pardon. Je crois aujourd'hui quand il vient au Sénégal, accueilli en héros, probablement il aura le soutien du Sénégal et je crois que c'est une excellente chose, même si on l'a toujours dit, l'absence de soutien du Sénégal n'était pas un obstacle à sa candidature. Il est déjà candidat et ne serait pas un obstacle pour son éventuelle élection auquel voilà, nous croyons énormément. Le deuxième aspect ou la deuxième lecture, elle est politique. Je crois que sur ce plan aussi, euh, il a tendu une main, ou plutôt Diomaye a tendu une main, ou plutôt ils ont été intelligents dans le sens où ils ont tous les deux mis en avant l'intérêt supérieur de la nation. Et je crois que moi, c'est l'aspect qui m'intéresse le plus. Qu'est-ce que le président Bassirou Diomaye Faye allait gagner en ne pas, en ne soutenant pas la candidature de Macky Sall ou s'il s'était opposé à sa visite. Donc, ça permettra aussi, je crois, aux autres Sénégalais, en dehors du cas de Macky Sall, de se dire que c'est un président qui est à la hauteur de la fonction et on ne s'attendait pas à moins. Donc, bravo aussi au président. Je crois que c'est une excellente chose. Ce sont les populations sénégalaises dans leur écrasante majorité et des vieux, des vieilles, des jeunes spontanément viennent accueillir leur ancien président. Je crois que c'est parce que aussi c'est quelqu'un qui les manque, comme le disent beaucoup de gens. Macky nous manque, Macky revient, même si l'ambition aujourd'hui ailleurs. Donc, c'est une satisfaction totale et on ne s'attendait pas à moins compte tenu de tout ce qu'il a fait, même si aucune œuvre humaine n'est parfaite. Euh, Macky Sall est rentré définitivement dans cette catégorie de grands leaders africains et au-delà mondial. Cependant, tout n'est pas rose dans ce tableau de retrouvailles. Le faste de ce retour interroge. Ce jet privé, ses moyens déployés, alors que le pays discute de reddition de comptes et de gestion des ressources naturelles comme le gaz et le pétrole, ce luxe passe mal pour une partie de l'opinion. On ne peut pas occulter les dossiers qui fâchent. Est-ce un retour protégé par une immunité diplomatique de fait, ou le début d'une confrontation judiciaire? La question du financement de son train de vie d'ancien président devient ici un symbole des fractures sociales sénégalaises. J'entends tout ce qui a été dit, hein. C'est vrai que
on peut avoir des lectures de cette... Assassinat politique, manque de respect, les mots sont forts. Ça, c'est, oui, bon, je crois que... Dans ton analyse du discours. Non, mais bon, après, ça, c'est pas surprenant venant de la part du PASTEF, on s'y attendait, c'est-à-dire que ça a été toujours la ligne du PASTEF. Mais maintenant, comme je l'ai dit, moi, je vois des lectures, effectivement. D'abord, il faut reconnaître qu'en termes sur l'aspect purement politique, c'est plutôt une réussite pour Macky Sall. C'est-à-dire que quand on voit le bain des foules qui accompagnait sa visite de façon effectivement spontanée. Donc on a vu même qu'il a pris plaisir justement à traverser cette foule comme voilà, une image qui ferait même penser à une campagne électorale, clairement. Donc je pense que sur le plan politique, effectivement, c'est une réussite pour lui. Parce que l'autre enjeu, au-delà de ces soutiens officiels dont il a besoin de la part du gouvernement sénégalais, c'était aussi de montrer donc, à la communauté internationale qu'il demeure toujours populaire dans son pays. Parce que ça, en termes de légitimité, ça compte aussi lorsqu'on brigue un poste comme le secrétaire général de l'ONU. Donc sur ce plan-là, c'est une réussite. L'Assemblée générale, c'est jusqu'au mois de septembre. Il nous reste encore 2 mois. Donc il y a encore des possibilités que le soutien officiel arrive. Mais dans tous les cas, je pense que Macky Sall a reçu son pari. C'est-à-dire que c'était de faire ses retours et de montrer, comme je l'ai dit, à la face du monde qu'il demeure un dirigeant qui est assez populaire dans son pays. Bon, maintenant, si on envoie sur l'autre aspect, c'est-à-dire que purement sur la politique intérieure au Sénégal, parce que c'est aussi l'autre enjeu, c'est-à-dire qu'au-delà du fait de l'ONU, il y a aussi des enjeux au niveau de la politique locale donc au Sénégal. Sur ce plan-là, je pense effectivement que Diomaye Faye a tout intérêt à coopérer avec la paire de Macky Sall. Parce qu'aujourd'hui, il se retrouve dans une situation où son parti d'origine, donc le PASTEF, n'est plus en odeur de sainteté avec lui. Et donc, dans sa velléité de lancer sa formation politique, et on a vu d'ailleurs que certains cadres de l'ancienne coalition ont commencé à démissionner, à le rejoindre. L'ambition de Macky Sall semble désormais dépasser les frontières du Sénégal. On le murmure dans les couloirs de la diplomatie internationale, l'homme lorgne vers les sommets de l'ONU. Ce retour au pays sert aussi à consolider sa base arrière. Pour diriger le monde, il faut d'abord prouver que l'on reste prophète en son pays. Sa stature internationale, forgée par ses médiations en Ukraine ou au sein de l'Union africaine, est son meilleur bouclier. Mais le monde regarde. Le Sénégal restera-t-il son socle de légitimité ou son talon d'Achille ? Ça veut dire qu'il y a un conflit d'intérêts déjà qui prouve à suffisance que ce monsieur a quitté précipitamment le Sénégal parce qu'il ne voulait pas rendre compte de sa gestion pendant 12 ans. 2 ans, il revient, il fait comme disait Kadjali, il fait 3 heures, il taille la zone, incapable même de s'adresser à ses partisans. Et toujours sur le plan national, j'ai aussi entendu des dissidences de gens de l'APR qui disent cette affaire vraiment, ça ne nous concerne pas. Sur le plan international, juste sur le premier enjeu, alors il est dans ses, je l'ai dit la dernière fois, dans ses soutes, il a qui? Oumbalo. Alors, vous voyez bien Guy Mafimba aller promouvoir l'ex-président de la Guinée-Bissau. De la Guinée-Bissau au moment où Domingos, l'un des candidats, je vous adresse à vous, hein, qui avait peut-être des ambitions un jour dans nos continents, dans notre pays. Et il le ramène partout pour aller faire la promotion de sa candidature. Donc, premier enjeu, pour moi, franchement, s'il a voulu redorer son image, il a échoué. Deuxième enjeu, l'enjeu pour consolider. Moi, j'ai pensé que, en fait, il a voulu consolider un peu tout ce qu'il a fait comme tirer les ficelles auprès de Diomaye, pour qu'il se retire quasiment de PASTEF. Et là, de ce côté, j'appellerais ça un baiser de Judas. Macky Sall n'est pas fini. Il demeure toujours un poids lourd dans la politique sénégalaise. Et tout à l'heure, le doyen a parlé de rendre des comptes sur sa gestion. Et Kadjali aussi a parlé de justice, etc. Macky Sall n'a jamais été inquiété par la justice. Il n'est accusé de rien du tout. C'est un ancien président. Vous avez tout à l'heure dit ce que vous pensez du bilan de Macky Sall des 12 ans de Macky Sall à la tête du Sénégal. Bassirou Diomaye Faye avait gagné le cœur des sympathisants et partisans du Parti démocratique sénégalais. Mais aujourd'hui, avec ce qu'il a fait ce vendredi dernier, il a aussi gagné le cœur des partisans et des sympathisants de l'APR du parti de l'ancien président Macky Sall. Bassirou Diomaye Faye avait gagné le cœur des sympathisants et partisans du Parti démocratique sénégalais. Mais aujourd'hui, avec ce qu'il a fait ce vendredi dernier, il a aussi gagné le cœur des partisans et des sympathisants
de l'APR du parti de l'ancien président Macky Sall. En fait, il peut capitaliser justement sur cette visite-là pour encenser davantage ou alors pour galvaniser davantage ses troupes. Mais encore une fois, en fait, la politique aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir élargir sa base. Au final, que retenir? Ce retour de Macky Sall est un miroir tendu au peuple sénégalais. Un miroir qui reflète nos espoirs de stabilité mais aussi nos exigences de justice. Est-il l'homme providentiel pour une transition apaisée ou un obstacle au changement profond promis par la nouvelle garde? La réponse se trouve peut-être dans vos commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez, ce retour est-il une chance ou un risque pour la démocratie sénégalaise?